Je vais d'abord vous donner peut-être une petite explication, donc pas besoin de commencer à interpréter de suite. C'est un discours sur l'économie collaborative. Pas de stress, je vais expliquer de quoi il s'agit. Donc, je préfère être claire, je vais beaucoup généraliser, peut-être un peu caricaturer, que ça ne reflète peut-être pas toujours mon opinion personnelle. Je vais donner quelques chiffres, ça vous êtes prévenus. Il y aura également beaucoup d'exemples avec des prénoms fictifs, Paul, Jean, Jacques. L'important n'est pas d'avoir les prénoms, c'est plutôt de rendre l'idée, c'est un exercice en soi, je pense. Au niveau du vocabulaire, il n'y a pas grand-chose de compliqué. Je vais parler, évoquer un adjectif, aseptisé. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça signifie simplement impersonnel, dépourvu de personnalité. Et je vais également évoquer l'AFSCA, SCA, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Donc c'est une agence fédérale belge. Donc je répète, c'est l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Je peux y aller? Tout le monde est prêt? Bonsoir à tous. D'abord, j'aimerais vous remercier. Je suis très heureuse d'être ici, de m'exprimer aujourd'hui devant vous. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un modèle socio-économique en plein essor, celui de l'économie collaborative. Si le concept est vieux comme le monde, j'ai l'impression qu'il connaît depuis quelques années un regain de popularité. Mais de quoi s'agit-il exactement? Le principe est très simple. Il s'agit d'une économie de pair à pair, qui repose sur le partage ou l'échange entre particuliers de biens, de services ou encore de connaissances. Comme je le disais, le concept n'a rien de novateur. C'est une forme de troc. Aujourd'hui, il est possible de partager une voiture, un logement, une place de parking, des outils, des repas, de donner des cours dans son domaine de spécialité, sans avoir jamais suivi de formation d'enseignant. L'offre de biens et de services proposés est très vaste. À l'heure actuelle, cet échange se fait en général par le biais d'une plateforme numérique qui réunit l'offre et la demande et joue le rôle d'intermédiaire. À la différence d'entreprises traditionnelles, ces plateformes n'ont pas de moyens de production. Leur valeur ajoutée réside dans la mise en relation de deux groupes de personnes. Les personnes qui souhaitent offrir un bien ou un service et celles qui désirent l'acheter ou en profiter. Si certaines plateformes proposent à leurs membres de partager ou d'échanger sans rechercher à faire de bénéfices, d'autres sont devenues de véritables plateformes d'offres commerciales. Je suis convaincue que vous avez tous déjà entendu parler de Airbnb, BlaBlaCar, Cambio, Menu Nextdoor, Uber, pour n'en citer que quelques-unes. De nouvelles plateformes sont créées tous les jours à travers le monde. Mais comment expliquer l'explosion de ce secteur? Comment expliquer un tel succès? Personnellement, je pense que deux facteurs ont joué un rôle essentiel dans son développement. Premièrement, la situation économique. Après la crise financière de 2007-2008, de plus en plus de particuliers ont cherché à faire des économies et à diversifier leurs sources de revenus. Deuxièmement, une volonté de nombreux citoyens d'adapter leur mode de consommation et leur mode de vie. Ils cherchent à consommer mieux, à polluer moins. Mais concrètement, l'économie collaborative au quotidien, ça consiste en quoi? Comme je l'ai dit, les possibilités sont infinies, mais donc impossible de toutes les évoquer. Je vais surtout m'intéresser à comment nous pourrions faire des économies grâce aux plateformes d'économie collaborative. Pour cela, je prendrai 3 exemples concrets qui pèsent dans le budget mensuel des ménages. La voiture, le loyer et l'alimentation. La voiture. Non, il n'est pas toujours possible de se rendre au travail sans véhicule personnel. Du moins pas en Belgique. Parce que les transports en commun sont soit inexistants, parce qu'avec les correspondances de temps de trajet est parfois multiplié par 2, parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'arriver en retard une fois sur 2 à cause d'un retard de la SNCB ou d'une grève de la STIB. Je caricature, évidemment.
Quoi qu'il en soit, prenons un particulier qui ne peut pas ou ne veut pas renoncer à sa voiture personnelle. La voiture est un véritable gouffre financier, car évidemment, au prix d'achat s'ajoutent les assurances, le carburant, les entretiens, les pneus hiver, etc. Grâce aux plateformes d'économie collaborative, le particulier peut désormais rentabiliser son véhicule, en proposant du covoiturage sur Blablacar par exemple, de manière ponctuelle ou plus régulière. Il est ainsi possible de partager son véhicule tous les jours avec Madame Dupont, qui habite à quelques pâtés de maison, parce que justement, Madame Dupont travaille dans une entreprise qui se trouve sur son itinéraire. Ou encore, il peut se rendre à sa conférence à Paris en compagnie de gens qui désirent lui se rendre à un concert de son groupe favori. Évidemment, cela fonctionne également pour ceux qui ont décidé de revendre leur voiture, parce que finalement, elle ne leur était plus très utile puisqu'ils se déplacent partout à vélo. Mais ces personnes pourraient avoir envie de se rendre à Cologne parce qu'elles ont entendu parler de ces 7 magnifiques marchés de Noël. Elles ont commencé par regarder l'itinéraire sur Google Maps. 220 km. Peut-être un peu long à vélo tout de même. Et le train, 120 €. L'aller-retour à cette période de l'année. Parce qu'évidemment, ils ne sont pas les seuls à être intéressés par Cologne et ses 7 marchés de Noël. En covoiturage, l'aller-retour leur reviendrait seulement à 28 €. Cela signifie qu'il leur resterait encore 92 € pour ramener un souvenir à mamie, envoyer une petite carte à leur sœur et déguster des bretzels et autres spécialités locales. Plutôt intéressant finalement le covoiturage, car évidemment, en fonction du nombre de passagers, les coûts du trajet sont divisés par 2, 3 ou 4, et les émissions de CO2 également. J'en arrive à présent à mon deuxième exemple, le logement. À moins de vivre dans les trains, comme cette jeune Allemande dont on a beaucoup parlé récemment, le logement est un coût qu'il me semble difficile de contourner. Que l'on soit propriétaire ou locataire, le logement a représenté ou représente une source de dépenses importante. Alors pourquoi ne pas chercher à le rentabiliser lui aussi? Par exemple, vous avez décidé de partir une semaine en vacances dans le sud de la France avec vos amis. Précisément là où le verre d'eau coûte 10 €. Eh bien, en mettant votre appartement en location sur Airbnb, pendant la période de vos vacances, vous pourriez probablement déjà récupérer une partie du budget investi dans vos vacances. À l'inverse, imaginons que vous ayez très envie de découvrir Amsterdam, mais ne vouliez pas loger dans un hôtel aseptisé ou dans une auberge de jeunesse, bondée de jeunes venus pour profiter des coffee shops et faire la fête jusqu'à pas d'heure. Grâce à Airbnb, il vous sera probablement possible de trouver un appartement typique à un prix abordable et le tout le long des canaux. Enfin, l'alimentation. Je ne sais pas vous, mais personnellement, je cuisine pratiquement tous les jours et il m'arrive très régulièrement de surestimer les quantités ou de choisir justement la recette dont la liste d'ingrédients est longue comme le bras. Résultat, je me retrouve avec de quoi nourrir tout un régiment. Pas assez de place dans mon petit congélateur bruxellois et aucune envie de manger la même chose toute la semaine. Eh bien, sachez que si cette situation vous est familière, il existe désormais une solution. Il vous est possible de vous inscrire sur Menu Nextdoor. Le concept de cette plateforme est simple. Il s'agit de cuisiner pour ses voisins. Vous cuisinez une de vos spécialités et proposez à vos voisins de venir chercher une ou plusieurs portions à votre domicile, moyennant une petite contribution. Selon la plateforme, vous pourriez gagner entre 100 et 200 € par soirée. Si vous choisissez de le faire une fois par semaine, donc 4 fois par mois, cela devrait vous rapporter entre 400 et 800 € par mois. Plutôt rentable et intéressant, surtout si vous aimez cuisiner. Évidemment, si vous détestez cuisiner ou que vous n'avez tout simplement pas le temps, il vous est possible d'acheter ce menu à vos voisins. Il vous était par exemple possible cette semaine de commander le menu de Laura, qui habite à 4 km de chez vous, et de déguster un menu complet, entrée, plat et dessert, pour la modique somme de 12 €. Bien évidemment, comme souvent, l'économie collaborative n'a pas que des adeptes, mais également certains détracteurs.
Souvenez-vous des manifestations des chauffeurs de taxi à Bruxelles contre Uber, ou pensez aux protestations des hôteliers berlinois qui ont mené à l'interdiction des logements Airbnb dans la capitale allemande. Les professionnels des secteurs concernés dénoncent une concurrence déloyale, car les particuliers ne sont pas autant taxés, parce qu'ils ne doivent pas faire face au même coût puisqu'ils mettent à disposition des biens qu'ils possèdent déjà. Ils n'ont pas de matériel à acheter, pas de bâtiments à louer, pas de personnel à engager. Ils ne doivent pas non plus se soumettre au même contrôle en matière d'hygiène, par exemple celui de l'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Mais j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, les choses évoluent petit à petit. Les particuliers ne doivent pas non plus prouver qu'ils ont les compétences requises pour fournir un service. Imaginez-vous une plateforme sur laquelle n'importe qui pourrait proposer ses services de traducteur ou d'interprète. S'auto-proclamer interprète de conférence ou traducteur parce qu'il ou elle est bilingue. L'idée serait de permettre à Marie de traduire les diplômes de Jacques qui souhaite aller travailler en Allemagne, à Paul de jouer l'intermédiaire entre Julie et son client italien, ou encore à Léna de traduire l'introduction d'un livre, à Martin de traduire les 50 premières pages et à Lucie de traduire les 50 pages restantes. Le tout en déclarant ses revenus supplémentaires en tant que revenus divers. En Belgique, les titres de traducteur et d'interprète ne sont pas protégés. Il est donc tout à fait envisageable qu'une telle plateforme voie le jour. Je n'ai pas besoin de vous expliquer les conséquences désastreuses que cela aurait pour nous. Rassurez-vous, à l'heure actuelle, à ma connaissance, une telle plateforme consacrée aux particuliers n'existe pas encore. Même si j'ai l'impression qu'il est devenu de plus en plus facile de proposer ce service en tant que traducteur ou interprète sans avoir à fournir le moindre diplôme. Lorsque l'on se met à la place du professionnel concerné, les avantages de l'économie collaborative sont tout à coup beaucoup moins évidents. Comme souvent, il y a des arguments pour et des arguments contre. Loin de moi l'idée de vous imposer une façon de penser. Peut-être que certains parmi vous s'en sont déjà rendus compte, le choix de ce discours n'est pas vraiment anodin, puisque l'IBPG peut être considéré comme faisant partie de l'économie collaborative. Réfléchissez-y. C'est un échange de services. Aujourd'hui, je prononce un discours dans ma langue maternelle pour permettre à des collègues, comme Maike ou Elisa, de s'entraîner. Au cours de la prochaine séance, j'aurai moi-même la chance de m'exercer sur un excellent discours prononcé par cette même collègue. Je pense qu'aucune des personnes ici présentes ne remettra en cause le bien fondé de l'IBPG et de ses séances d'entraînement. Pourtant, il s'agit également d'une forme d'économie collaborative. Merci de votre attention.